Bienvenue sur La Horde TV. L'actualité Antifa de ces dernières semaines. Une semaine d'action en solidarité avec la résistance dans la jungle a eu lieu à Marseille. Nombre d'individus et groupes ont contribué de façon anonyme aux diverses actions contenues dans ce communiqué. Toutes les cibles choisies collaborent dans la répression, l'assujettissement et la déportation de personnes migrantes et ou sans papier, à Calais ou ailleurs. Retrouvez le détail de ces actions sur le site de Marseille Info Autonome. Une histoire de dingue, publiée par Mediapart. Logan Jean, dit Duce, l'actuel chef du GUD, le groupe Union Défense, a été filmé en train de défoncer son petit camarade, un certain Édouard Klein. Humiliation, passage à tabac, les vidéos ont fuité et le Logan a été mis en examen puis libéré sous caution, payé semble-t-il, par une société d'Axel Lousteau, conseiller régional FN et proche de Marine Le Pen. Ça fait un peu de tâche quand même. Nique ta mère. Le caméraman de ce règlement de compte n'est autre que Loïc Lepriol, un petit entrepreneur nationaliste connu pour son petit business de t-shirt à la con. Babtou solide. Ouais, Babtou sordide plutôt. Ou stupide, ça marche bien aussi. À Alcobendas, une banlieue de Madrid, 2 antifas ont été agressés au couteau par 5 néo-nazis. Injures, provoque et couteau. L'un d'eux a subi ce qu'on appelle un sourire de clown. Les fachos ont découpé son visage des lèvres à l'oreille. Il est notamment pas passé loin de la mort puisqu'il a aussi reçu un coup de couteau au torse. Ces pourritures se lâchent de plus en plus ces derniers mois dans ce coin de l'Espagne et nos camarades espagnols veillent au grain mais sont inquiets. Une manif organisée par les antifas d'Alcobendas et San Sebastián a eu lieu samedi 12 mars. Mercredi 9 mars a eu lieu la première grosse manifestation contre la loi travail. Lors de la mobilisation, un groupe intitulé Rencontre citoyenne et souveraine 74 a tranquillement défilé à Annecy et distribué leurs petits coupons pour leur café citoyen. Problème, sous couvert de citoyennisme, c'est surtout de confusionnisme qu'il s'agit. L'Action Antifasciste 74 a réalisé un dossier qui dévoile les dessous extrêmes de ce groupe, à lire sur le site de la Horde. Le PNF, le Parti nationaliste français, a enfin fait quelque chose. Il a réuni son Haut Conseil à Lyon le 12 mars. Waouh, là ça rigole plus. Le PNF, c'est pour le moment pas grand chose, à part quelques tags islamophobes qui feront le bonheur des profs de français. Pour la petite histoire, le PNF est un remake de l'œuvre française, groupuscule dissous en 2013, suite au meurtre de notre camarade Clément Méric. Mais en fait, c'est surtout une réactivation d'un vieux machin créé en 83 par des anciens SS. Ces mêmes créateurs font par ailleurs partie des pères fondateurs du FN. Quel suspense, non ? Là je sens que vous êtes bouillant. Allez, rendez-vous sur notre site pour en savoir un peu plus. Un militant d'extrême droite de Calais a été placé en détention provisoire pour avoir agressé très violemment un enfant. Mais pas n'importe quel gosse, puisqu'il s'agit du môme d'un militant engagé dans la lutte contre le fascisme et les discriminations. L'enfant a dû être hospitalisé et subir une intervention chirurgicale. Cette agression a bel et bien un caractère politique et ne restera pas sans réponse. Retrouvez le communiqué de l'Action Antifasciste Calais sur le site de Lutte en Or. Moscou, décembre 2015. La police a arrêté l'antifasciste et anarchiste Dimitri Boutchenkov. Il est suspecté d'avoir pris part au désordre du 6 mai 2012 lors d'une action de protestation massive contre Poutine. Mais au cours de cette action, la police et les autorités ont mené des provocations qui ont conduit à l'arrestation de plus de 400 personnes. Sauf que ce jour-là, Dimitri n'était pas à Moscou. Les camarades et les amis de Dimitri considèrent que son arrestation est liée à son activité politique et ses positions vis-à-vis des événements dans le pays. Nous vous demandons à tous de manifester votre solidarité et de soutenir Dimitri et sa famille en diffusant massivement cette information et en menant toute forme d'action de solidarité. Le collectif contre la taverne de Thor relance son action en alertant l'opinion publique sur cette taverne qui continue ses activités en rassemblant des nazis français et européens depuis septembre dernier. Une manif de protestation avait été organisée le 14 novembre puis annulée à cause de l'état d'urgence. On relaye donc le rappel, ces fachos doivent foutre le camp, soyez mobilisés. Allez, rendez-vous sur notre site internet pour plus d'infos. En attendant, prenez soin de vous et restez mobilisés. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre qu'on m'explique la vie.